بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers frères et sœurs, je vous souhaite tout d'abord un bon mois de Ramadan. Que ce mois de Ramadan soit pour nous une école, que Dieu nous donne la bénédiction de ce mois de Ramadan, que Dieu nous facilite à bénéficier le bienfait de ce mois-ci. D'habitude, le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est le mois où est-ce que le Coran a été descendu. C'est le mois où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation. Donc c'est un mois béni. C'est un mois où est-ce que tous les musulmans dans le monde entier célèbrent. Donc c'est un mois spécial. Mais depuis l'année dernière et cette année, ces mois tombent dans une période un peu difficile avec beaucoup de restreintes. De là où est-ce que je suis aujourd'hui, à Ottawa, on est en plein confinement. À Gatineau, l'autre côté des frontières, est aussi la même chose. Les mosquées sont réduites à une capacité minimale de 5%. Il y a seulement 25 personnes qui peuvent aller faire la prière de Tarawih. Et il faut se enregistrer en avance. Ça, c'est pour ceux qui sont à Ottawa et Gatineau. Les visites sont c'est presque impossible parce qu'il y a la peur, il y a la crainte. Donc, et puis les endroits où est-ce qu'on allait pour manger, soit au restaurant ou à la mosquée ou pour l'iftar, n'est plus là. Ce n'est plus au rendez-vous. Donc, c'est la deuxième année qu'on se passionne et qu'on vit avec le confinement. Donc j'espère qu'on va se ressourcer spirituellement parce que le mois de Ramadan c'est pas seulement un mois de festives, c'est un mois de ressourcement. Mais souvent les gens ont l'habitude de profiter le bienfait, mais surtout le côté festif du mois de Ramadan avec beaucoup de bouffe, beaucoup de rencontres, beaucoup de veilles, mais cette fois-ci, les choses sont réduites à cause du confinement, mais on espère qu'on va profiter au niveau spirituel, parce qu'on est obligé de rester chez nous la plupart du temps, et qu'on va s'approfondir à se ressourcer. Donc, ces mois de Ramadan, je vous propose 4 rencontres d'à peu près 5 minutes de chaque vendredi. Je vais vous proposer ces vendredis qui sont bien 4 éléments ou 4 concepts qui peuvent nous faciliter à mieux se rapprocher de Dieu. Parce que c'est, comme j'ai l'habitude de dire assez souvent dans mes interventions en thérapie, ce qui nous fait rapprocher de Dieu ou ce qui nous fait éloigner de Dieu, ce sont les émotions. Par l'amour, on s'approche de Dieu. Des fois, par la crainte de Dieu, on se rapproche de Dieu. Ou par la peur de Dieu. Ou par d'autres émotions. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous comme un sujet de réflexion en 4 parties, c'est-à-dire en 4 vendredis, de 5 minutes à la fois. Je vais commencer ces vendredis qui s'en viennent à midi, Inch'Allah, heure d'Ottawa. Et pour ceux qui me suivent ailleurs, en Afrique ou à Djibouti, ça serait 8 heures le soir, plutôt 7 heures le soir, on a 7 heures de décalage. Donc le 4 sujets dont je vais aborder chaque vendredi, c'est 4 éléments qui est très important. Le premier, c'est l'amour. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait encouragé à ses compagnons de verbaliser ses sentiments? L'amour est une émotion d'abord, c'est un sentiment. Et il encourageait à ses compagnons de verbaliser. Il était une fois
qu'un compagnon assis avec le prophète a exprimé ses sentiments envers un autre compagnon qui venait de rentrer à la mosquée. Et le compagnon qui était assis à côté du prophète dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime ses frères. Et le prophète lui pose la question, est-ce que tu lui as déjà dit? Il lui a dit non. Le prophète lui a dit, lève-toi et va lui dire l'amour que tu témoignes envers ton frère. Donc ça, c'est un exemple d'encouragement que le prophète a encouragé à ses compagnons d'exprimer l'amour qu'ils ont envers ses frères et sœurs. Donc le mois de Ramadan est un mois d'amour, est un mois de partage, est un mois de pardon, est un mois où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaye de profiter. Donc je prends ces 4 éléments. Donc le premier que je vais prendre, c'est l'amour que le prophète a encouragé à ses compagnons. Le deuxième que je vais prendre, c'est l'acceptation. Donc, l'acceptation est une émotion dont on qualifie positive, dont on a besoin pour atteindre d'autres émotions. Même pour que l'amour ici s'installe dans ton cœur d'une façon stable ou permanente, il faut y travailler sur ton acceptation. Si tu n'as pas l'acceptation, ton amour ici sera pas stable ou frivole. Donc pour assurer un amour stable ici, on aura besoin de travailler sur l'acceptation. Et c'est quoi l'acceptation? C'est une émotion, comme l'amour. Mais c'est une émotion positive aussi, comme l'amour. C'est une émotion fondamentale. Si tu l'as ça, elle te permet d'atteindre d'autres émotions. La troisième émotion dont j'aimerais aussi partager avec vous pendant le prochain 4 vendredis qui s'en vient, le troisième, c'est le pardon. Il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas une acceptation. Si tu as une acceptation, tu peux avoir plus facilement le pardon. Un exemple, quelqu'un qui t'a offusqué ou qui t'a fait quelque chose. Si quelqu'un te demande de pardonner, si ton cœur n'est pas encore prêt, ça va être difficile de le pardonner. Mais pour pardonner cette personne, il faut que ton cœur l'accueille. Et comment il va l'accueillir? Il va l'accueillir avec l'acceptation. Donc l'acceptation dont je parlerai ici, ça serait l'accueil. Ton cœur, il accueille de ce qui t'a fait à ton frère ou ta sœur. Et accueillir ou accepter ne veut pas dire on est d'accord de ce que la personne nous a fait ou nous a dit, mais ça nous permet de lâcher prise ici. Parce que quand on ne pardonne pas, on a un ressentiment dans notre cœur. Le ressentiment, la colère, l'hostilité, ce sont des émotions négatives, désagréables, qui ne nous aident pas, surtout un mois de Ramadan. Donc ce que ici je vous propose, c'est une partie clinique, comment nettoyer votre cœur pour que vous puissiez acquérir l'amour dont le prophète nous a tant encouragé, le pardon dont on nous rappelle souvent, le mois de Ramadan c'est un mois de pardon, mais quelqu'un qui vit des ressentiments ne pardonne jamais. Donc pour accueillir le pardon, pour accueillir l'amour et pour accueillir le quatrième dont j'aimerais vous parler d'ici, qui est la joie, le bonheur, la sérénité, toutes les émotions positives. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Presque, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas d'acceptation, la joie est hypothéquée. S'il n'y a pas un pardon, la joie est hypothéquée. Donc je partage avec vous pendant tous les 4 vendredis qui s'en viennent comment développer et accueillir ces 4 émotions. L'amour, l'acceptation, le pardon et la joie ou la sérénité. Exactement. Donc je vous donne rendez-vous
prochain vendredi, Inch'Allah, qui s'en vient de cette semaine, à midi pour l'heure d'Ottawa. Et pour ceux qui me suivent ailleurs, ça serait à 7 h le soir pour ceux qui me suivent à Djibouti. Je vois quelques amis qui sont chers à moi, tels que Richard Wix, un homme que je respecte beaucoup, un homme qu'on partage la spiritualité. Donc j'ai fait ça coucou. Voilà, donc le mois de Ramadan, c'est ces mois spirituels. Et quand on parle de la spiritualité, c'est quelque chose qui est universel. On retrouve la spiritualité de la foi musulmane, chrétienne, juif et même athée. Donc le mois de Ramadan est un mois spirituel. Et là, j'aurai l'occasion peut-être à ma prochaine intervention de faire la différence entre la spiritualité et la religion. C'est des choses qui sont différentes. La spiritualité est universelle. La religion est un contexte. Donc je vous embrasse et je vous dis bon Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.